les flemmards, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo de qu'est-ce qu'il y a dans la vidéothèque, dans les abonnements YouTube d'une meuf bio en 2021. Comme je l'ai annoncé à la fin de la première partie, ça sera le thème de cette vidéo sera évasion et autres. Voilà, autres, ça sera vraiment des chaînes YouTube que je n'ai réussi à mettre dans aucune catégorie que vous avez pu voir dans la première partie. Et évasion, voilà, parce qu'on en a besoin, parce que avec cette année Covid et les différents confinements, on a tous eu besoin d'avoir un petit peu d'évasion, et je pense qu'il n'y a pas que moi qui a passé beaucoup de temps sur YouTube. Alors il y avait des chaînes que j'avais déjà découvert avant, et il y en a certaines, je pense que j'ai découvert sur les confinements, ou que j'ai beaucoup plus regardé, que j'ai beaucoup plus, où je suis allée voir beaucoup d'anciennes vidéos de ces chaînes-là, voilà, pour avoir un petit peu d'évasion. Alors pour commencer, la chaîne de la photographe qui s'appelle Orlane Paquet, dont la chaîne s'appelle Libre et Sauvage. J'avais découvert déjà bien avant 2020, c'était avec la vidéo, une vidéo où elle avait un bocal en verre rempli de petits papiers, et c'était voici ma poubelle, mes déchets sur un an. Enfin voilà, ces déchets sur un an avaient tenu dans un petit bocal. J'avais trouvé ça fou, ça m'avait vachement intriguée. Et voilà, c'est grâce à cette vidéo que j'ai découvert voilà, cette jeune femme voilà, qui en plus, voilà, ça me parle parce que non seulement elle a son côté écologique et son côté artistique puisqu'elle est photographe, c'est quelqu'un très, voilà, très zéro déchet, très nature. Maintenant, elle vient de déménager voilà, en campagne, mais elle habitait en banlieue parisienne, dans un petit appartement, et elle faisait souvent voilà, des excursions voilà, en pleine nature où elle posait sa caméra et elle faisait part de ses réflexions voilà, sur l'écologie, sur plein de choses. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant, et c'est vraiment des vidéos très calmes, très zen, qui peuvent se regarder le soir, tranquille, qui sont très apaisantes. J'adore tous les bruits de la nature qu'elle peut laisser dans ses vidéos, des fois la musique qu'elle choisit pour ses vidéos. Ensuite, une chaîne qui est pas forcément écolo, bio, mais qui est très verte, c'est la chaîne Une fleur parmi les fleurs. Voilà, on est beaucoup, moi je m'y étais mis déjà un peu avant, mais on est beaucoup à s'être mis au jardinage d'intérieur, aux plantes d'intérieur suite au confinement. On a tous eu besoin d'avoir un petit peu de nature chez soi, et pour moi la référence des chaînes YouTube qui parlent de plantes, c'est Une fleur parmi les fleurs. Vraiment, c'est une nana tellement gentille, dont les explications sont tellement claires. Voilà, si vous voulez avoir par exemple une vidéo qui parle voilà, de comment commencer, quelles plantes vertes choisir pour commencer, les plantes qui ont besoin de très peu d'arrosage, les plantes qui sont un peu increvables, enfin voilà. Et pourtant moi je suis pas très plante verte, moi je suis très plante à fleurs. Je vous les montrerai certainement. Ceux qui me suivent sur Instagram savent que voilà, j'ai des orchidées, etc. J'aime les plantes un peu les plantes à fleurs et les plantes exotiques. Mais malgré tout, elle a beaucoup de plantes vertes, et c'est toujours un plaisir de la voir voilà, montrer sa collection, montrer comment elle les entretient, etc. Il y a un côté très relaxant à regarder ce genre de vidéos. Et puis voilà, quand j'ai commencé avec mes orchidées, en fait, je suis tombée sur ces vidéos puisqu'à un moment elle avait des orchidées. Elle donnait tout plein de conseils pour les entretenir. Salut, c'est la Hello du montage. Je suis désolée, je reviens avec un plan filmé au téléphone portable, car en fait sur ma liste j'ai sauté une chaîne. Voilà, j'ai sauté une chaîne évasion, donc je tenais à vous en parler. C'est une chaîne qui s'appelle Les Artisans de Demain. C'est un petit couple voilà, une fille et un garçon d'une petite vingtaine d'années qui ont décidé de partir en van voilà, en tour du monde, qui ont commencé, il me semble, par l'Asie, l'Inde, etc. Et puis qui se sont retrouvés comme beaucoup piégés par le Covid, et qui ont dû rentrer en Europe, et qui maintenant sillonnent l'Europe en van, et ils sont partis dans le sud du Portugal, et j'ai vraiment adoré cette série de vidéos. Peut-être parce que je suis d'origine portugaise et que j'avais un peu, comme on dit chez nous, la saudade, mais leur démarche est très intéressante. Les images sont super belles, et à chaque fois qu'ils vont quelque part,
Vraiment, ce n'est pas juste se poser et profiter de la nature et de la vie. Vraiment, ils vont à l'encontre des populations, ils vont vraiment chez les vrais gens et ils essayent de découvrir un petit peu plus sur les habitudes des gens du pays, de la région, sur leur culture. Donc voilà, c'était la chaîne Les Artisans de Demain. Je voulais pas que vous passiez à côté et je vous laisse. Voilà, c'était la Hello du futur et je vous laisse avec la Hello de la vidéo. Ensuite, la chaîne de Laetitia, Le corps, la maison, l'esprit. Alors, c'est une grande histoire. Le corps, la maison, l'esprit par Laetitia. Laetitia, je crois que ça fait 5 ans ou 6 ans. C'est une femme, une acharnée de travail, je ne sais pas comment elle fait. C'est-à-dire que cette femme fait une vidéo par jour depuis 5 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste un truc de dingue. Alors du coup, bien sûr, en étant dans la sphère bio, etc., j'étais tombée sur ces vidéos il y a 5 ans. Honnêtement, au début, j'étais pas très fan. Voilà, d'elle, à part quand elle faisait vraiment des vidéos où elle donnait vraiment des indications, des conseils zéro déchet, etc. Et puis ensuite, voilà, elle s'est mise à voyager à travers le monde et elle a atterri au Brésil. Elle est tombée amoureuse du Brésil, ne l'a jamais quitté. Et depuis, j'adore ces vidéos au Brésil. C'est d'un dépaysement total. Alors au début, avant le Covid, voilà, je trouvais ça fou parce que elle traîne beaucoup dans le monde du carnaval, mais pas le carnaval voilà, du Sambodrome, le carnaval qui est un petit peu permanent dans certains quartiers de Rio, où elle montrait son cours de danse, où elle montrait son bloco de carnaval, enfin voilà, comment elle a appris les échasses. Bon, vous savez que moi, voilà, c'était tout le côté musical et artistique que je trouvais fou parce que je n'ai jamais vu. Pourtant, moi, je suis, du coup, j'ai quand même une bonne culture musicale et je m'intéresse notamment beaucoup aux musiques du monde, mais personne n'avait filmé avant l'intérieur, voilà, d'un bloco de carnaval. Je trouvais ça dingue. C'est souvent dans des quartiers de Rio où je pense les gens ont peur de s'aventurer. Mais je trouve ça fou. Alors aujourd'hui, elle parle beaucoup moins d'écologie, elle parle beaucoup plus de féminisme, mais je trouvais que c'était vraiment un bol d'air frais. Moi, j'adore ces colloques. Moi qui suis voilà un petit peu déjà familière à ce genre, à cette culture-là, voilà, étant d'origine portugaise, mais voilà, j'ai appris des choses et vraiment aller voir la chaîne de Laetitia. Alors Laetitia fait une vidéo par jour, donc ce n'est pas toujours des vidéos face cam, il y a du vlog, des fois ça peut être très instructif, comme des fois ça peut être du total divertissement, hein. Faut dire ce qui est. Mais voilà, elle fait beaucoup de vidéos face cam aussi sur plein de sujets. Elle fait des vidéos face cam sur des revues de livres qu'elle lit. Donc voilà, c'est un mélange de plein de choses. C'est sûr que quand on fait une vidéo par jour, ça a intérêt à être voilà, assez varié. Mais maintenant, j'aime beaucoup sa chaîne et je suis bien contente tous les jours d'avoir mon rendez-vous avec Laetitia. Ensuite, une chaîne que je suis depuis quelques mois. Je ne sais plus trop comment je suis tombée dessus. Si, ça me revient. Je regardais beaucoup de vidéos d'artistes, d'illustrateurs et de peintres, et j'étais tombée sur cette vidéo de cette youtubeuse qui s'appelle, alors je crois que moi au début je prononçais Johan Jinton, mais elle est suédoise, je crois que ça se prononce Johan Jinton. J'étais tombée sur la vidéo comment je crée mes propres pigments naturel, et je suis tombée sur cette vidéo incroyable de cette femme grande, blonde, aux yeux bleus, une sorte d'Elsa de la Reine des Neiges dans la forêt. Elle habite dans le nord de la Suède et j'ai vu cette vidéo, voilà, le titre de la vidéo était en français, je m'attendais à voir quelqu'un parler en français. Et en fait non, tout est traduit, tout est sous-titré et voilà, si vous ne parlez pas anglais. Mais c'est un truc de fou. Elle est partie dans la nature autour de sa maison et elle a créé ses propres pigments pour faire ses peintures, puisqu'elle est aussi peintre. Mais elle est incroyable. Elle est peintre, elle est photographe, elle fait maintenant ses propres bijoux artisanaux. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui vit vraiment au nord de la Suède, ce nord de la Suède où où il y a 6 mois d'hiver, voilà, où pendant plusieurs semaines il fait que nuit, et ils ont presque 6 mois d'été où pendant plusieurs semaines il ne fait jamais nuit. Enfin, c'est quelque chose d'incroyable. Ces vidéos sont d'une beauté, les plans en drone
sont dignes d'un film digne voilà, du Seigneur des Anneaux. C'est un truc de fou. Toujours dans les pays froids, si vous voulez encore du dépaysement, voilà, voir les paysages enneigés du Québec avec une jeune femme avec un accent mais adorable et en même temps tout plein de réflexions sur la féminité et la spiritualité. C'est Joséanne SC. Je sais qu'il y a certainement certaines d'entre vous qui connaissent sa chaîne, mais pour moi c'est toujours un dépaysement, même si des fois c'est pas des sujets qui me parlent plus que ça, mais elle a un capital sympathie, mais en même temps les Québécois ont un capital sympathie, je trouve, qui est quand même assez dingue. Vidéo toujours très posée, pareil avec des plans, souvent chez elle ces derniers temps pour cause de Covid, mais avec une déco très épurée, des musiques très relaxantes, des messages voilà, de positivité, de self-care, de prendre soin de soi, prendre soin de son corps, de son esprit, de sa maison. Voilà, donc si vous voulez du dépaysement féminin à la québécoise, je vous conseille la chaîne de Joséanne SC. Alors je pense que vous l'avez compris, là pour la fin de cette liste de youtubeurs évasion, on est en train de partir un peu dans quelque chose d'un petit peu perché, d'un petit peu magique, et là on part carrément dans la magie. C'est une chaîne qui commence, que j'ai découvert cet automne, en cherchant justement, je cherchais à en savoir plus sur les fêtes païennes. Voilà, les fêtes qu'on célébrait avant le calendrier, avant que le calendrier chrétien soit vraiment, on va dire, je vais trouver le mot, on va dire vraiment figé, on va dire ça comme ça, surtout en Europe. Et je suis tombée sur la chaîne de Biche Lunaire. Biche Lunaire, c'est une, on va dire le mot, c'est une sorcière des temps modernes qui vous apprend des choses, voilà, sur les fêtes païennes, sur comment célébrer certains passages de l'année, sur comment mettre plus de magie dans votre vie. Sa chaîne aussi, j'adore l'intro de sa chaîne, je la trouve magique, mais elle est incroyable et c'est vraiment des choses que l'on peut, elle donne des conseils sur des choses qu'on peut mettre en place dans sa vie de tous les jours. Il y a des vidéos où elle parle aussi de films, de bouquins qui peuvent être inspirants et qui peuvent aider justement à mettre un petit peu de soupçon de magie dans nos vies. Et on sait que voilà, depuis 1 an, on a vraiment, vraiment besoin d'un petit peu plus de poésie et de magie dans nos vies et dans nos maisons. Et dernière chaîne de la catégorie évasion, c'est une chaîne que je suis un peu comme Clara Victoria, c'est-à-dire que je suis sur Miss BBFP, mais aussi sur mon compte pro, puisque c'est aussi une artiste, c'est Claire la Sirène. Claire la Sirène, ça n'a rien à voir avec l'écologie ni le bio, c'est juste une artiste, une intermittente du spectacle, et son métier, c'est de se transformer en sirène et de faire des spectacles dans des aquariums à travers le monde. Je trouve ça fou. Moi, je sais pas pour vous, mais quand j'étais petite, je rêvais d'être une sirène. Pourtant, je suis nulle en apnée et j'ai peur de la profondeur. Mais ces vidéos sont juste incroyables. On voit l'envers du décor et on voit ses spectacles. Et il y a des fois des vidéos aussi qui peuvent être voilà, très poétiques, je trouve. Donc allez voir son travail. Pour moi, ça fait partie de mes chaînes évasion. Je trouve qu'il y a un travail de recherche, une passion pour la mythologie des sirènes et un esthétisme qui est incroyable. C'est elle-même qui crée ses costumes, voilà, avec des moules, avec de la résine spéciale, etc. Elle explique comment elle fait ses costumes de sirène, comment elle s'entraîne pour l'apnée, voilà, etc. Donc c'est la chaîne de Claire la Sirène, mais elle a aussi une deuxième chaîne. Il y a un moment, pour des problèmes techniques, elle a dû ouvrir une deuxième chaîne, donc je vous mettrai le nom des 2 chaînes, voilà, pour que vous ne puissiez rien rater. Voilà, c'est juste poétique et magique. Des artistes comme ça, il n'y en a pas beaucoup, puisque c'est une vraie performance physique que de voilà, faire la sirène durant un spectacle en apnée, en aquarium. Maintenant, on change de catégorie et on passe dans la catégorie autre.
ce qui peut être une catégorie un peu bizarre. Donc on va commencer avec la chaîne d'Isadora et Marisa. Isadora et Marisa, c'est une chaîne que j'ai connue, je pense, il y a maintenant 4 ans. Je devais certainement chercher des recettes, voilà, simples et saines sur YouTube. Et je suis tombée sur leur chaîne qui parlait, voilà, à la base de rééquilibrage alimentaire. Elles avaient à la base créé une entreprise qui s'appelait Snackies, qui en fait vendaient des box de snacks sains, et sur leur chaîne YouTube elles partageaient leurs tips, leurs conseils pour avoir une alimentation plus saine, mais avec des recettes très rapides et des ingrédients très simples à trouver, et pas que des choses que l'on trouve un peu en magasin bio, etc. Vraiment des choses du quotidien et des principes simples pour avoir une alimentation saine et un mode de vie sain au fur et à mesure. Elles ont parlé, voilà, d'hygiène de vie, un petit peu de cosmétiques mais pas beaucoup, voilà. Et puis entre temps elles ont, voilà, fermé Snackies et elles ont ouvert la plateforme Intention. C'est une plateforme qui accompagne les gens vers une alimentation plus saine et un mode de vie et un bien-être général, et je trouve que l'intention pour le coup est incroyable. Elles vendent aussi un agenda qui a l'air vraiment super bien fait, un petit peu entre l'agenda et le bullet journal. Ce sont vraiment 2 sœurs jumelles qui font preuve d'une créativité et puis d'une comment dire, d'un esprit entrepreneurial incroyable, et c'est ça aussi qui m'a plu, c'est qu'elles ont fait souvent des vlogs entrepreneurs où elles montraient un petit peu les dessous de leur activité, vraiment des vidéos avec des conseils pour les entrepreneurs, etc. Ce sont vraiment des femmes incroyables, et elles ont aussi leurs e-books. Ça a été génial parce que avant elles sortaient vraiment toutes les semaines des vidéos recettes, etc. Et c'était pas toujours évident de retrouver une recette au milieu des vidéos, et quand elles ont commencé à sortir leur e-book, ça a été vraiment beaucoup plus pratique. Donc vous allez sur leur site qui s'appelle Intention, je vous mettrai leur chaîne et leur site Intention, et vous retrouvez leurs e-book qui sont vraiment pas chers, qui coûtent en moyenne 5 € avec toutes leurs recettes. Voilà, elles ont fait aussi des e-books par saison, et ça c'est vraiment, ça change la vie quoi. Ensuite, rien à voir, la Golden Family. La Golden Family, c'est une youtubeuse qui s'appelle Mélissa, qui au début faisait de la beauté, vraiment de la beauté lambda, hein, je la suivais, mais elle faisait même pas du bio. C'était ni des soins ni du maquillage bio, mais cette fille je la trouvais sympathique. Alors voilà, je la suivais, elle parlait aussi de ses grossesses, etc. Et moi j'adore tout ce qui a trait à la grossesse et à la maternité, ça m'a toujours intéressée. Et puis au fur et à mesure finalement c'est devenu une chaîne qui parle beaucoup plus, voilà, de maternité, de parentalité. Son mari aussi a ouvert un blog et maintenant aussi participe à la chaîne, qui est devenue maintenant plus une chaîne de podcast plutôt qu'une chaîne face cam. Donc ça s'écoute pendant qu'on fait autre chose. Et voilà, ils ont aussi déménagé avec leurs 3 enfants en Angleterre, et le 4e est né voilà, en Angleterre, et j'adore ces vidéos. Si vous voulez quelque chose qui parle, voilà, de parentalité, d'organisation, de famille, avec un petit peu quand même de temps en temps de dev perso, parce que ça peut servir aussi quand on est parent, mais voilà, moi je les aime beaucoup ces 2-là. Il y a beaucoup aussi, elle donne beaucoup la parole aussi à son mari, et c'est sympa aussi d'avoir des témoignages, un témoignage de papa. Il y en a de plus en plus maintenant sur tout ce qui parle sur internet de la parentalité, et je trouve ça cool aussi d'avoir leur retour d'expérience et leur avis. Donc voilà, et c'est aussi des paysans, parce que maintenant ils habitent en Angleterre, donc il y a des choses qui se passent en Angleterre qui se passe pas du tout comme chez nous par rapport à la vie quotidienne. Ils habitent dans le sud de l'Angleterre, ils habitent proche de la mer, je crois que c'est Folkestone, si je me souviens bien, là où ils ont déménagé. Donc voilà, quand on peut des fois avoir, malgré le fait que maintenant ils font beaucoup de podcasts, quand on peut avoir des petites images de Folkestone, c'est quand même assez sympa. Et pour finir la deuxième partie de cette vidéo, on va la finir avec pareil une trinité, une sainte trinité. J'ai commencé avec une sainte trinité des youtubeuses de cosmétiques bio, voilà, historiques, on va dire, à ne pas rater. Là je finis sur 3 que vous connaissez certainement. J'ai mis dans la catégorie autre parce que je n'utilise pas leurs produits.
Je n'utilise pas du tout ce qu'elle présente, mais je continue à les regarder puisque c'est des youtubeuses que j'ai connues. Voilà, elles sont plus jeunes que moi, je les ai connues toutes jeunes dans leur chambre en train de faire leurs tutos. Moi souvent je les ai connues pour des tutos coiffure. Voilà, vous allez vite comprendre de laquelle je parle. Mais voilà, c'est pour moi Cynthia Dulude, Sandrea et Marie Lopez, alias Enjoy Phoenix, bien sûr. Cynthia Dulude, c'est elle aussi qui m'a donné envie, de me lancer, puisque au début je trouvais qu'il y avait très peu de youtubeuses bio. Il y avait Cynthia Dulude en 2012, déjà 2013, qui commençait un peu à sortir du lot. Et c'est une maquilleuse professionnelle qui continue aujourd'hui à faire des vidéos de maquillage, mais qui n'utilise pas de produits naturels ni bio. Mais moi je la regardais au début pour la technique, et c'est vrai que c'est une de ces vidéos, l'une des premières vidéos que j'ai regardées d'elle, qui m'a donné envie de passer au bio, parce que son maquillage était incroyable. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans tous ces produits, quoi? Et c'est un peu quand même grâce à elle, voilà, que j'ai commencé. Mais je continue à les regarder puisque c'est une professionnelle du maquillage, et rien que pour ses techniques, hein, même si aujourd'hui je ne suis pas maquillée parce que tout simplement j'en ai pas envie, mais c'est toujours intéressant d'avoir les techniques d'une professionnelle, et puis bon, bah, québécoise, quoi. Donc Capital Sympathie, 1000%. Enfin, c'est toujours un plaisir de regarder Cynthia et d'avoir vu sa chaîne évoluer. Pareil pour Sandrea. Sandrea, par contre, c'était pas une professionnelle du maquillage, mais je trouve qu'elle a une technique, un coup de pinceau, mais que je trouve vraiment fou, mais vraiment fou de chez fou. Bon, bien sûr, après, quand elle fait des grandes revues, voilà, de produits que je n'utilise pas, je regarde pas ce genre de vidéos, mais quand même. Et puis le fait de l'avoir vue évoluer, moi je l'ai connue avec sa petite caméra qui ressemblait à la mienne des tout débuts, où il n'y avait pas de retour, voilà, sur son bureau, dans sa petite chambre rose, voilà, chez ses parents. Donc c'est des gens, voilà, auxquels je suis un petit peu attachée. Et puis quand j'ai besoin de me détendre un peu, je continue de temps en temps à regarder leurs vidéos. Et puis bon, on ne la présente plus, hein, Marie Lopez, alias Enjoy Phoenix. Voilà, moi pareil en 2012, quand j'ai compris que je pouvais sur YouTube trouver plein d'autres nanas qui donnaient des conseils, j'avais besoin d'apprendre à me coiffer. Voilà, j'ai dû certainement tomber sur sa première vidéo sur comment se faire des boucles avec un lisseur. Et je me suis dit, oh mais elle a l'air trop mignonne, cette petite nana, voilà, beaucoup plus jeune. Elle est beaucoup plus jeune que moi. Je crois qu'on a combien d'écart, moi et... je crois qu'elle a eu 25 ans l'année dernière. Moi j'en aurai 35 cette année. Donc vous voyez, on a facile peut-être une bonne dizaine d'années, hein, d'écart entre moi et Marie Lopez Enjoy Phoenix. Mais c'était un peu, voilà, une petite sœur mignonne. Je fais, oh elle est mignonne, et puis elle m'apprend des trucs. Je fais, oh ouais. Moi j'avais appris grâce à elle à faire un chignon banane, c'est pour vous dire. Donc voilà, à faire ses vidéos dans sa petite chambre. Et depuis, j'ai toujours suivi. Il y a des moments où je la suivais plus parce que... Voilà, il y a eu une période où ça m'intéressait vraiment plus. Mais alors là, depuis qu'elle a fait son virage écologique, j'ai fait, ah alléluia. Comment vous dire, voilà, et Enjoy Phoenix qui se posait la question de savoir ce qu'il y avait dans ses produits, moi j'en rêvais depuis le début. Voilà, voilà, donc ça je ne peux que l'encourager. Voilà, vu qu'elle influence quand même, elle a 3 millions d'abonnés, donc c'est sa nouvelle démarche écologique avec sa boutique Leaves and Clouds, je trouve ça vraiment très 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 bien. Donc voilà, je continue de la suivre et ça fait partie des gens que je continue à regarder, voilà, de temps en temps quand j'ai besoin de me détendre. Voilà, c'est la fin de cette deuxième partie. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez découvrir peut-être des youtubeurs, des youtubeuses que vous ne connaissez pas. Et puis dites-moi en commentaire, voilà, si ça vous fait penser à d'autres chaînes que vous regardez et que je n'ai pas citées. Voilà, comme ça, moi, ça me permet moi aussi d'en découvrir d'autres. Et puis voilà, peut-être ça vous permettra de vous occuper lors de vos soirées tant qu'on a encore ce couvre-feu jusqu'à 18h. Alors peut-être que quand cette vidéo sortira, ce ne sera plus le cas, j'espère, puisque là je suis en train de tout filmer d'avance. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura permis de découvrir des nouvelles choses pour vous évader. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!